bien le bonjour tout le monde, c'est Ruby Shadow. Rappelez-vous, pour l'épisode précédent, on était ici avec Kimpa. Alors là maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est déjà se rendre au château. Pas au château, oh là là, je divague. Ah non, 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 j'ai failli oublier. Rappelez-vous, on est passé devant une boutique de masques quand on devait aller au château, quoi. Bah, en fait, il y a une quête, si on veut faire le jeu complètement, il y a une quête en fait avec ça. Et j'ai carrément zappé. Carrément zappé. Ça m'arrive souvent. Bon, on va y retourner. Aller à la boutique du masque, qui est ouverte. Je crois qu'elle est ouverte quand même. Ouais, elle est ouverte. Parce qu'en fait, il y a une quête. Non, ne me dis pas que c'est pas ouvert. Quelle étrange boutique, quand va-t-elle ouvrir? Ah d'accord, elle est pas ouverte. Ce sera pour plus tard alors cette quête. Non, parce qu'en fait, il y a une quête avec le masque pour obtenir le masque de vérité. Et en fait, il faut qu'on trouve des personnes pour vendre certains masques qui va nous faire vendre. Et bah, on va faire la suite. Mais je crois que c'est après. Et on va quand même regarder la carte s'il n'y a pas un point qui clignote. Parce qu'ici, vous vous rappelez, Libou a bien dit que s'il y a un endroit qui clignote, c'est... Attendez, il y a le ranch Lolon. Le village de Cocorico. Ok, d'accord, ok. Ok, donc on va se diriger vers, bien sûr, le ranch Lolon pour une fois, allez. En même temps, il va faire nuit, alors vaut mieux y aller là-bas. En plus, il fait nuit assez vite, hein, je trouve. Alors, ça va être embêtant parce que s'il fait nuit, la quête, elle se fait le jour. Alors, je crois qu'on va être obligé d'attendre qu'il fasse jour. Bon, enfin, on va s'occuper alors. Eh ben voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit qu'on va s'occuper? On va s'occuper de son pote. Bon, il y en aura souvent, hein. Oh putain. Et voilà dans celui-là. What the fuck. Ça va être embêtant, il y en aura beaucoup. Oh fuck, ils vont pas nous cacher longtemps. Oh non. Oh. On va se balader parce que sinon ils vont me faire chier longtemps. On va faire comme ça, on va faire le tour. On va tourner en rond. Jusqu'à ce qu'il fasse jour. Ah, le jour va se lever. C'est super. En plus, regardez-moi ça, comment ça tombe vite. Et là, vous allez cramer, mes jolis. Bon, c'est comme vous voulez, hein. C'est comme vous voulez. Merci. Enfin, le soleil. Qu'est-ce que je fais pas, moi? Et voilà. Oh. Et on va revoir notre pote. Bon, dès qu'on va être au et on range de côté. Il y a quand même des grands. Ah, il y en a toujours un qui court. Hein. Oh, cette mélodie. Cette mélodie, je l'adore. Oh, voilà le garçon de la forêt. Alors, tu as trouvé mon papa?
As-tu visité le château? As-tu rencontré la princesse Zelda? La princesse Iji. Oh là là, j'ai trouvé. Papa est revenu à la maison en courant comme un lapin après votre rencontre Iji. Au fait, je ne t'ai pas encore présenté mon amie. Cette petite jument s'appelle Epona. N'est-elle pas adorable? Oh, je t'ai effrayé! Oh, on dirait qu'Epona a peur de toi, monsieur le garçon de la forêt. Il n'y a pas un truc que je pourrais faire? Ma mère me chantait cette chanson, elle est belle, non? Chantons-la tous les deux. Ah, tu veux que je la chante? Oh, la belle Ocarina, vas-tu jouer ma chanson avec ton instrument? Vas-y, ok, voici la mélodie. Oh non, lui je l'adore, celle-là aussi. Et là, cette mélodie va apaiser un peu Epona. Voilà, encore une mélodie d'appris. Vous apprenez le chant d'Epona. J'adore ça. J'adore. Ah, et bien sûr, regardez qui voilà. Notre ami le hibou. Oh, j'adore ce hibou. Ah bah ça y est, il nous quitte plus. Oh, Epona, elle semble vous apprécier, monsieur le garçon de la forêt. Ouais, mais elle va plus vouloir nous laisser partir, je crois. Regardez. Je vous jure, elle va me suivre. Allez, voilà. Elle nous suit en plus. Attendez. Ah non, t'es obligé de rester là, ma puce. Et il y a une autre quête. Oh, attention de ne pas se faire écraser par les chevaux quand même, hein. Vous voyez la tour là? Normalement, il y a un truc à faire dedans. Alors, on va voir. On va regarder. Jeter un coup d'œil. Non, allez. Bon, je surveille un peu le temps aussi parce que je voudrais pas faire une vidéo trop longue pour vous non plus bien. Et bien sûr, alors, oh là là, oh là là, oh là là, attendez, vous pensez que... Qu'est-ce qu'il y a toi? Ah oui, non, je me souviens. En fait, il faut faire un chant assez spécifique. Je voudrais le monter. Ah d'accord, ok. Attendez. Oula, ça va être la galère. Je crois savoir ce qu'il faut faire. Attends, regardez. Ça c'est simple, on va tirer ça. Il y a moyen? Ouais, il y a moyen. Non, pas ça. Tombe. Il faut pousser ça. Voilà, c'est déjà ça. Et tirer là. Si, on va faire quand même jusqu'au bout parce que sinon... T'en veux? Non, on peut pas jusqu'au bout. Alors, est-ce qu'on peut passer au moins? Et voilà! Et on peut passer. Et voilà, il y a un quart de cœur. Un fragment de cœur. Ou un quart de cœur pour ceux qui veulent. Un quart de cœur, j'étais bas. Trouvez 4 fragments pour gagner un énergie en plus. Je me demande vraiment qui l'a laissé là. Quel cachotier, hein? Attendez. Ah ouais, on peut pas les casser. Eh, laissez-moi passer. Ça, c'est fait. Au moins. Maintenant, on va se diriger donc chez les corons. Ah, Epona, bien sûr.
J'aime bien taper des fois dans les arbres, on sait jamais ce qu'on peut trouver. Et voilà, c'est ce que je disais. Des sculptures là. En fait, il faut un certain nombre de sculptures là. Pour faire un truc. Et si je me trompe... ouais, je m'en doutais. Il y a une quête ici aussi. Ok, je suis réveillé maintenant. Quoi? Sacré nom d'un pétard mouillé, c'est le petit gars de la forêt. Au fait, merci de m'avoir réveillé l'autre jour. Tu as dû comprendre que mon truc à moi, c'est de pioncer. Alors, quels sont tes projets pour la journée? Ça te dirait de jouer avec ton pote Talon? Talon, c'est moi. Les 3 cocottes que j'ai ici sont des super cocottes. Je vais lancer ces 3 cocottes au milieu de tous les autres. Si tu peux les retrouver avant la fin du chrono, je te donnerai un truc cool. Dans le cas contraire, c'est moi le vainqueur. On parie 10 rubis? Bon, allez, 10 rubis, j'ai 10 rubis partout. Hein. Tu as 30 secondes, prépare-toi. Car voici les super cocottes. C'est parti! Bon, attendez, je sais déjà où il y en a une. Ouais, je m'en doutais. Attendez, maintenant il y en a des 2. Ah, déjà il y en a 2. Pas mal. Attendez. Mais non, revenez là. Ah, celle-là. Celle-là, non. Celle-là, non. Oh, je l'ai fait. Oh, c'est pas vrai. Non, du pif en bois, j'en reste baba. C'était la dernière. Tu les as toutes trouvées. Approche un peu mon poussin. Putain, non mais c'est la première fois que ça m'arrive. Parce que la dernière fois que j'avais fait ce jeu, il fallait que je le fasse au moins 2-3 fois ce truc-là. Mon petit gars, tu as l'étoffe d'un éleveur de cocottes. Ça te dirait d'épouser Malou? Bon allez. Je blaguais, t'es peut-être un peu jeune pour sa petite tête. Petite tête, oui. Voici un échantillon de notre célèbre lait de Lono. Il restaura ton énergie en un coup. Après l'avoir bu, rapporte la bouteille pour faire le plein. Ouais, parce que, rappelez-vous les vaches qu'on a vues tout à l'heure. Bah en fait, si on fait le chant de Pona. Désolé, invité surprise qui m'a surpris, qui est pas présent. D'abord, on continue. Alors, vous obtenez le lait de monde, il est nourrissant pour restaurer votre énergie vitale. Ok, ok. Bon, on y va. Bon, encore, il est encore en train de dormir, hein. On devrait le réveiller, mais bon. On va le laisser pioncer. Quand même. Bon. Je vous avais dit donc tout à l'heure qu'on devait aller chez les Gorons. Et on se laissera là pour cet épisode. Bon, mais ce qu'on va faire avant quand même, on va faire quand même le village Cocorico. Parce que vous savez, des fois c'est chiant quand il fait nuit, il faut attendre à l'extérieur et tout ça. Mais, il y a une mélodie qui peut nous intéresser pour nous aider. Et ouais, c'est celui là-bas, parce que pas que je me plante. Non, si. Normalement, bon, s'il y a des connaisseurs, vous savez de quoi je parle, mais sinon, je ne spoil pas, sinon c'est pas bien. Et en même temps, vu qu'on va au village Cocorico, je vous montrerai. Attendez une minute. Non mais, tu sais que tu peux être présent, je m'en fous, allez, lève-toi. Hé, allez. Bon, ok, il y en a un qui se cache. Je m'en fous, je vous montre où il est. Allez, dis coucou au moins. Salut, non mais je voulais pas te déranger dans mon live. Je suis pas en live, je suis en train d'enregistrer. Ah bah, c'est grave ton live. Bah non, c'est pas un live. Oui, les cachotiers. Et un maximum de pouces bleus pour lui. Pour ceux qui veulent, hein. Ah bah si tu veux que je plonge, On verra combien il y a de pouces bleus, hein.
Non, mais c'est prévu que pour un prochain épisode, mais bon, peut-être pas sur Ocarina of Time, mais sur Mishka pour d'autres Zelda, vous le verrez. Il m'a dit. Alors, on va... Ah! Voici donc le village Cocorico. Et comme vous voyez, il y a un bâtiment en construction qui est en train de se faire. Alors, je vous dis pas ce que c'est, vu qu'on le verra plus tard. Alors, pour le moment, on va aller... Oh non, ouais, je me rappelle, il y a une quête avec les cocottes aussi. Ah! Cette tête doit vous dire quelque chose. Pour ceux qui suivent mes vidéos, écoutez. Je suis le chef des ouvriers, engagé par Impa pour transformer le village en grande ville. Mais les jeunes gens d'aujourd'hui n'ont aucune ambition. Les ouvriers se baladent toute la sainte journée, alors le travail prend du retard et ça me rend dingue. Même mon propre fils ne travaille pas. Il fiche sa vie en l'air. Inutile et paraissent tous. Waouh. Ils doivent vous faire rappeler sûrement le type, l'ouvrier qui est normalement, si je ne me trompe pas, ouais, celui qui doit être, oh, je me plante à chaque fois. Attendez une seconde, parce que je sais ce qu'il cherche. C'est pas ça que tu cherches? C'était ça. C'était ça. Oh là 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 là. Alors, pourquoi je vous dis, là, on est dans la maison des sculptures. Pourquoi? Regardez. C'est pas vraiment des sculptures. Regardez. Pourquoi il faut tuer des sculptures dorés? Rappelez-vous. On avait tué des sculptures. Alors je sais pas où ils s'affichent. Voilà, ils s'affichent ici. Et des sculptures d'or. Et en fait, il faut un certain nombre. Parce qu'en fait, ils sont plusieurs. Il y en a un de ce côté, un de là, un de là. Bon, ils sont plusieurs. Et vous voyez, ils ont un visage humain. La malédiction des araignées nous a tous transformés. Si toutes les araignées de la malédiction sont détruites, nous serons sauvés. Pour chaque araignée de la malédiction tuée, un symbole apparaît. Prouve ta valeur en récupérant les symboles. Le nombre affiché près de cette icône sur l'écran du statut indique combien d'araignées de la malédiction furent détruites. Lorsque cette icône est affichée près du nom d'un lieu sur l'écran de la carte, toutes les araignées ont été éliminées. Cherche-les bien à l'extérieur, mais également dans tous les donjons. Bien entendu, rien ne t'oblige à nous aider. Tu sais, brise la malédiction et tu seras très riche. Voilà, vous avez compris? En fait, il y a... Alors d'après ce qu'il dit, sur le plan, devrait être indiqué en fait un truc pour nous dire si on les a tous éliminés ou pas. Alors, peut-être pas pour maintenant, mais peut-être pour plus tard. Alors, ouvrons l'œil et les oreilles. Là, bon, si je me trompe pas, il y a les cocottes. Bon, attendez. Oh, ça va être embêtant parce que... On va chercher les cocottes. Non, les cocottes, on va le faire plus tard peut-être. Parce que là, on va faire déjà ce qu'il nous faut déjà. Alors, ça, ici, c'est pour plus tard, hein. Pas pour tout de suite. Alors attendez, il faut que je voie un truc, si c'est pas ici et tout de suite qu'on a la fameuse mélodie. Parce qu'il y a une mélodie assez connue qui s'appelle le chant, je ne dis pas quoi. Tourne et tourne encore et encore, quelle fête! Je suis un joyeux musicien qui tourne et tourne et tourne, danse et tourne avec moi. J'aimerais que ma chanson du moulin fasse le tour du monde, tourne, tourne et tourne. Bah, je peux? Ah! Attendez. Mince. Non, c'est pas ça. Ouais, en fait, il nous l'apprend plus tard, en fait, la mélodie, je crois, parce que sinon, il nous l'aurait déjà appris. Et je crois que c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Mais je pense que certains ont déjà dû entendre cette mélodie. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller au cimetière. Et il y a deux choses importantes, parce que vous vous rendez compte, on va chez les gorons. Et les gorons, c'est le feu. Et vu que nous, notre bouclier, c'est un bouclier en bois, mais il faut un bouclier en béton. Et ça coûte cher, les boucliers en béton. Sauf que, dans un lieu, bon, il vaut mieux aller le matin, parce que le soir, il y a Igor. Ah, vous vous rappelez là, les masques? Bah, ce petit enfant, on dirait un ange.
Il peut pas faire peur à qui que ce soit, mais il veut ressembler à Igor. Alors, ce qu'on fait... Alors, attendez. Sois sage ou je dirais à Igor. Ah, mince, lui. Il faut attendre qu'il passe. Sois sage ou je dirais à Igor. Ah, t'es chiant, toi. Bon, il faut attendre, en fait. Parce qu'en fait, c'était dans cette tombe, là où j'étais en train de tirer, qu'il y a un truc. Ah, vous voyez? Bizarre, hein? Préparons notre épée. Alors, ça, musicien royal, bémol, l'aîné, repose en paix. Voilà! Ah, ok, on peut pas le viser. Voilà, il disparaît. Il faut l'attraper. Il faut vraiment l'attraper. En fait, c'est les frères musiciens royal qu'il faut... Alors, il disparaît à chaque fois qu'on lui donne un coup d'épée, alors c'est pour ça qu'il faut être patient pendant ce combat. Ok. Je l'ai frappé à l'envers, c'est possible. Ah, on l'a eu. On l'a eu. Et... Alors, attendez. Pendant que je vois, c'est lui. Ah. Guilla, tu m'as tué, incroyable. Oh, un. Tu n'es pas un soldat de Ganondorf, qui es-tu? Désolé de m'être comporté de la sorte, mais je ne suis qu'un fantôme après tout. Sais-tu qui je suis? Non, ah bon, alors écoute-moi bien. Je suis un fantôme de l'un des frères musiciens du village Cocorico. Tous les habitants de ce village sont les loyaux sujets de la famille royale d'Hyrule. Mon frère et moi-même avions pour mission d'étudier les pouvoirs mystiques héréditaires de la famille royale. Tout en ignorant à quoi pouvait bien servir la célèbre Triforce, nous fûmes sur le point d'achever nos expériences sur le contrôle du temps, grâce aux Ocarina. Plus précisément, nous avons placé les mystères du temps. La gloire nous tendait les bras, mais cette odieuse Ganondorf tenta de dérober le résultat d'études, d'années de recherche. Et c'est donc au fil de nos vies que nous fûmes protégés du secret. Veux-tu que je répète tout ça? Voilà. En fait, il faut abattre les deux frères. Ah, ah oui, ça a bugué. Attendez. Je crois qu'on n'est pas obligé de battre les deux frères, en fait. Je me suis plantée. Faut en fait jouer la berceuse, comme ça, la berceuse de Zelda. Et normalement, il y a un truc qui apparaît. Normalement, je crois qu'il faut quand même battre les deux frères, mais bon, je fais ça en même temps. Parce que, regardez ce qui arrive. Voilà. Ouais, j'aurais des frissons déjà. Alors, et oui, ça a détruit la stèle qui était là. Et ça me fait un passage pour aller dedans. Bon, on va aller voir l'autre frère. Frère musicien royal, piège de Calais. Ah là là, il est déjà chiant le cadet. Bon, on va me dire quoi. Esprit du cimetière. Car je suis mort encore de c'est toi. Tu me fais vraiment penser à la princesse Zelda. Tu es en si bon terme avec la famille royale que je vais te conter la suite de notre tragique histoire. En raison de nos nombreuses symphonies, les sujets d'Hyrule
nous élevèrent au rang de grands conquisteurs. Mais notre rôle sur cette terre ne se bornait pas à la contribution. Notre mission était d'analyser les mystérieux pouvoirs de la famille royale de l'île. Mais les événements ont voulu que le résultat de nos recherches ne soit jamais révélé. Pourtant, la gloire nous souriait. Nos études furent gardées secrètes jusqu'à terme. Pour être franc, chaque frère étudiait un champ différent. L'un pour invoquer le soleil et l'autre pour invoquer la lune. Si un membre de la famille royale t'a envoyé jusqu'ici, je pense pouvoir te faire confiance et te faire partager notre secret. Va donc examiner les inscriptions sur la pierre tombale royale. Toi, jeune messager de la famille royale, chante haut et fort ta loyauté sur la sainte puissance. Veux-tu que je répète tout ça? Non. Et vu qu'on l'a déjà fait, on peut y aller. En fait, c'est pour invoquer le jour et invoquer la nuit. En fait, ces chants. Oh là là, c'est pas vrai. Il y en a d'autres. Où ils sont? Viens par là. Il y en a d'autres. Il y en a plus. Voilà, c'était que ça. Voilà, les escaliers se sont formés. On peut y aller. C'est parti. Alors là, ça va être une catastrophe. Alors, bouchez-vous un peu les oreilles. Et ouais, c'est une catastrophe. Ces trucs vont nous attraper et ça va être la cata. Attendez. Attention aux oreilles. Oui, je m'en doutais. Vite, échappe-toi. Oh. Ces momies, je les aime pas du tout. Mais grâce à cette mélodie, on pourra aussi les pétrifier. Ah merde, je suis allée trop vite, excusez-moi. La course du soleil s'achève. Le soir venu, les nouvelles vies un jour se meurent. Un soleil, une lune. Un jour, une nuit. Respecte les morts jadis vivants. Purée, que c'est beau. Et voilà, il y a quelque chose d'écrit sur cette pierre tombale. C'est la mélodie secrète des frères musiciens. C'est parti. Retiens jamais le chant du soleil. Allez. Et c'est bien, en fait, le chant qu'on a fait là, on dirait pratiquement le lever de soleil, mais bon, on peut l'utiliser aussi pour avoir la nuit. Ça fait pas mal. Au moins, ça fait accélérer les choses. Vous apprenez le chant du soleil. Ouais, et il va faire nuit dehors ou au jour. On verra. Et c'est parti. Et on a entonne le chant du soleil et apaise le long tourment des âmes damnées. C'est parti mon bébé. On va faire le chant et on va pouvoir se casser. Vite. Ce chant, je l'adore. Regardez, ça les a pétrifiés. Au moins on est tranquille pour passer. Mais il vaut mieux faire vite. Hein. Vaut mieux. Ta-na-na, ta-na-na, ta-na-na.
J'adore. Et voilà, il fait nuit comme je vous l'avais dit. Et là, maman, 10 minutes. Ah ouais, il dort. Et si on fait ça, devant Igor, il fait rien. Eh oui, Igor, je l'adore. Pourquoi je vous dis qu'il faut venir ici? Bon, il y a un truc derrière, mais on reviendra après. Bah, c'est bizarre. Ah, si. Le bouclier Ilien, qui nous protégera du feu. C'est pratique. Pas trop, parce que bon, regardez la taille. On pourra pas vraiment se protéger avec. Regardez, on est obligé de se baisser. En fait, il est trop grand pour nous, vous voyez. C'est un peu ça l'handicap, quoi. Mais bon, vaut mieux avoir ça que autre chose, hein. Mais bon, temporairement, je préfère encore avoir mon bouclier en bois. Parce que au moins je me protège. Excusez-moi, je fais des sauvegardes, vaut mieux pas. Parce qu'en fait, j'ai dû quand même refaire la partie du château. Parce que bon, j'avais pas sauvegardé. Et voilà ce qui se passe hein, quand on sauvegarde pas. Bon, on va faire le champ du soleil. Comme ça, on va avoir de nouveau le soleil. Comme ça, on va faire la quête des cocottes. Ouais, la quête des cocottes. Parce qu'en fait, si on fait la quête des cocottes, en fait, elle va nous donner encore un objet, en fait, la dame. Ah, et donc, ici. En fait, elle est allergique aux cocottes, et c'est ça qui est embêtant. Alors, qu'est-ce qu'elle me dit? Mes cocottes sont perdues. Dépose 6 cocottes dans l'enclos. Mes cocottes sont perdues. Dépose encore 6 cocottes. Ok. En fait, il peut encore en chercher 6. Elle est un peu embêtante celle-là parce que on est obligé de prendre juste une cocotte pour... Bon, déjà, on va prendre la plus loin. Pour pouvoir survoler et attraper la cocotte qui nous manque là. C'est vraiment embêtant. Je vous le dis. Ah mais regardez-moi comment il se déplume. Et embêtant. Voilà. Non mais pas toi. On va tout là-bas. Et toi, viens avec moi. Et l'autre va rester pas trop loin. Regardez, elle reste là. Oh non mais là. Bon, on a 3 déjà. Attends. Ah, encore 4 dans l'enclos. Il manque 4 encore. Là, on avait besoin que 3. Ah, il y en avait 7 alors. Ah, je croyais qu'il y en avait une là. Attendez, là, il y a une cocotte dans les parages encore, parce que je l'entends. Ah, mais oui! T'es là! Et oh, oh, viens là! Mais il court tout vite, ces cocottes! Enfin! Je t'ai eu! Bon, c'est pas rapide, hein. Allez, allez, allez. Les minutes passent vite, hein, quand on joue, hein. Bon, là, c'est sûr, il n'y a pas de cocotte. Il y en a une là. Voilà. Je vous jure, c'est cocotte. Mais là, tu vois, ça dort.
Non, je vous jure, je suis pas comme ça avec les cocottes. Hein. Ah non. Moi, je suis pas trop cocotte, moi. Moi, je suis plutôt les chevaux, les chats, les chiens, les lapins. En fait, j'aime bien les animaux. Pas à manger, hein, je vous jure. Hein. Non, mais je dis ça pour rigoler, quoi. Non, franchement. Moi, je pourrais pas bouffer les animaux de compagnie qu'on a, quoi. Bon, les poules... ça dépend. Non, franchement, les animaux de compagnie, je les adore. Allez, maintenant, il y a une technique, en fait. Attends, pourquoi j'ai fait ça? Allez, oh, mets-toi correctement. Ah bah, attendez, est-ce que je suis tombée au bon endroit? Oh non, je suis pas tombée au bon endroit, mais comment je fais, moi? Ah, attendez, il y a peut-être une autre technique. Est-ce qu'il y a toujours l'actualité? Oh non, tu vas pas me laisser passer. Travailler, moi, j'aime pas. Tu veux devenir un grand voleur avec tes bottes rouges et une cape. Oh putain. Oh non, mais tu vas pas me laisser passer, fais chier. Comment je fais la quête des cocottes sans ça? Non, en fait, j'aurais peut-être dû faire autrement pour pouvoir passer la barrière. C'est assez gavant. Bon, attendez. Je me trompe toujours de touche. Mais fais chier. Je vais pas dire de gros mots, mais bon. C'est un peu lourd si j'y arrive pas à aller de l'autre côté. Mais la dernière fois, bon, dans ma version GameCube que j'avais, j'ai réussi moi à le faire. Attendez. Ouais, oh, j'ai réussi. Oh, j'ai réussi. Il n'y avait pas un trou ici? Eh, dites-moi dans les commentaires si normalement il devait pas y avoir un trou. À mes souvenirs, il y avait un trou. Oh là là. Peut-être que c'est vraiment dans la version GameCube alors. Ah ouais, ça fait mal là. Bon, moi elle est de l'autre côté de la barrière, on s'en moque. Maintenant, on le fera après elle. Maintenant, il faut qu'on fasse l'autre qui est là. Et voilà. Et voilà, et plus qu'une, on va la rechercher. Elle va arrêter ce cocotte. Et voilà, tout va bien. Merci d'avoir retrouvé mes cocottes. Mon allergie aux plumes est vraiment pénible. Voici un peu quelque chose pour te remercier. Et un beau bout de paille vide, c'est super. Ah, attends. Je sais que c'est cocotte. Elle nous dit ça parce que... comment il va dire ça? Bon, maintenant, on va se diriger tout doucement vers les borons. Bon, déjà, on va peut-être prendre du lait. Allez, tu es sec. Et voilà. Normalement, il nous en reste encore. Ouais, il nous en reste un petit peu. Maintenant, on va continuer. Attendez, je sauvegarde déjà un peu. Ah, rappelez-vous, en fait, on doit donner, je pense, la lettre aux gardes. Je préfère sauvegarder, moi. Je suis vraiment du genre à sauvegarder. Je vous le dis. Il vaut mieux. Bon, voilà. Et on donne la lettre, bien sûr. Oh, n'est-ce pas? Mais si, c'est l'écriture de la princesse Zelda, voyons voir. Ce proche chevalier se nomme Link. Sa noble quête est de sauver Hyrule. Waouh.
C'est quoi cette histoire? Encore un jeu de la princesse. Ok, très bien, je te laisse passer. Sois quand même prudent, pro chevalier. Je vous jure, franchement, nous appeler pro chevalier. Bon, je sais David, tu veux nous parler? Ok, c'est compris. En fait, pro chevalier, si tu comptes t'attaquer au sommet du péril, équipe-toi d'un bon bouclier, ce volcan est en activité. Si tu retournes au marché, au bazar, ils auront un bouclier pour toi. Dis bien que tu viens de ma part, ils te feront un prix. En échange, j'aimerais que tu me rendes un petit service. Tu n'es pas obligé, mais on ne sait jamais. Et tu es déjà allé à la foire aux masques. Voilà, je vous ai parlé de cette quête avec les masques. Sur la place du marché, tout le monde en parle. Mon gamin veut absolument un masque à la mode, mais je n'ai pas le temps de m'y rendre. Pourrais-tu y aller pour moi? Encore une fois, rien ne t'oblige à me rendre ce service. Mon boulot est vraiment nul. Il ose dire que son boulot est nul? Hé, mais t'es un soldat, mon vieux! Que dirait Saria en apprenant que nous devons sauver Hyrule? Ah, c'est maintenant? Bah, clignote pas. Ah oui, mais il faut, bon, on ira la voir après ce donjon, quand même. Bon, on va déjà aller voir les gorons, j'allais dire autre chose, mais bon, je vais pas dire les... je vais dire autre chose, mais je dis les gorons, vaut mieux. Maintenant, on va aller voir les gorons. Mais non, mais oui! Mais non, on peut pas y aller tout de suite, en fait. Oh là 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 là, si, faut qu'on aille voir Saria. Elle a bien fait de me faire rappeler Navi, en fait, parce que je vais vous expliquer. En fait, Saria doit nous apprendre une chanson qu'on doit faire, en fait, au chef des gorons. Pour, genre, lui dire qu'on est potes, des trucs comme ça, quoi. Mais j'avais carrément oublié, lui. J'avais carrément oublié. Mais bon, on va y aller, tout doucement. Et ça a été directement devant la forêt, quoi. On va y aller. Bon, on va maintenant y aller. Vous savez quoi? Non. On va sauvegarder pile poil là. Pile poil là. Et je vous dis donc à très bientôt tout le monde. Ciao tout le monde.